Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, plusieurs leaders politiques et acteurs de la société civile se sont rassemblés à Djefa, à quelques kilomètres de Cotonou, pour une manifestation publique, l'occasion pour eux de faire le point sur la situation sociale et politique du pays. La balance commerciale de la Côte d'Ivoire, excédentaire grâce aux exportations, a un impact positif sur l'économie nationale. Un excédent estimé à 1708,4 milliards de francs CFA. Et puis découverte de la nouvelle pièce qui se joue à guichet fermé au Zimbabwe, Opération Restore Legacy, retrace avec humour les événements de 2017 qui ont conduit à la démission du président Mugabe. Au Bénin, plusieurs leaders politiques et acteurs de la société civile se sont rassemblés à Djefa en présence d'anciens présidents de la République, l'occasion pour eux de faire le point sur la situation sociale et politique du pays et de proposer des pistes de sortie de crise. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile se sont prononcés sur la situation sociale et politique. Regroupés au sein de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, ils se sont réunis ce samedi 14 avril 2018 à Djefa, dans la commune de Semep-Odji. Les assises ont eu lieu en présence des anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï et de l'ancien médiateur de la République, Albert Tevouedjre. Il est inconcevable et difficile que ce peuple puisse accepter le retour des poursuites et des tensions politiques, accepter les actes de répression illégale, vexatoires et punitifs des travailleurs en grève. Il est inadmissible et impossible pour le peuple d'accepter l'opacité délibérée de la gestion du bien public. Aujourd'hui ou partout est clamée la nécessité de la transparence dans le monde entier. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin a entre autres dénoncé la violation des décisions de la Cour constitutionnelle par le gouvernement et les députés de l'Assemblée nationale. Dans ce sens, ils ont insisté sur la non-installation à ce jour des membres du comité d'orientation et de suivi de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI. Le gouvernement a l'obligation de garantir un processus électoral transparent, équitable, consensuel, car dans notre pays, le consensus a une valeur constitutionnelle, ainsi que l'a souvent rappelé la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Pour ce faire, il urge d'installer sans délai le COSLEPI. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin entend prévenir les crises post-électorales en s'investissant pour l'actualisation de la LEPI, une liste valable jusqu'à 2021 au terme du code électoral en vigueur. La coalition exhorte le président Patrice Talon à convoquer une assise nationale des forces vives de la nation en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance. L'Afrique du Sud rend un dernier hommage à Winnie Mandela. Après 10 jours de deuil national, des milliers de personnes se sont rendues dans le township sud-africain de Soweto, un lieu symbolique dans la lutte contre l'apartheid. Le cercueil de la militante emblématique de l'ANC a été amené ce vendredi 13 avril dans sa maison de Soweto avant d'être conduit au stade d'Orlando à Johannesburg pour un hommage national auquel de nombreuses personnalités internationales ont assisté. Écoutez Julius Malema qui salue la mémoire de Winnie Mandela. Je ne suis pas ici pour enterrer Mama, car les reines mères ne meurent pas. Elles se multiplient en des millions de roses rouges, d'amour et de liberté. Je suis ici pour vous assurer que je continuerai mon combat en vue de restaurer la dignité des Noirs grâce à l'indépendance économique. Je suis ici, Mama, pour regarder tes petits-fils droit dans les yeux et pour leur dire qu'ils ne seront jamais traités comme des incapables tant que je serai en vie. Le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire se porte bien malgré la baisse des cours du cacao, premier produit d'exportation avec 2,1 millions de tonnes en 2017. La balance commerciale est excédentaire de 1708,4 milliards de francs CFA grâce à la hausse des exportations entre 2016 et 2017. Les détails dans ce reportage d'Olivier Conan. 1708,4 milliards de francs CFA, c'est le solde excédentaire de la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en 2017. Cette bonne tenue est le fait des exportations du pays qui se sont élevées à 7 302,4 milliards de francs CFA
contre 5 594 milliards de francs CFA pour les importations. Le cacao, la noix de cajou et plus généralement les matières premières agricoles non transformées constituent le fer de lance des exportations ivoiriennes. Le gouvernement souhaite une plus grande transformation locale des productions et en particulier des matières premières agricoles. L'objectif, par exemple, au niveau du cacao, est de transformer 50% de la production sur place en 2020, soit 1 million de tonnes contre 500 000 tonnes actuellement. Cela fait partie des objectifs du Plan national de développement 2016-2020 d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA. La stratégie nationale d'exportation va porter sur le choix de produits prioritaires. Le caoutchouc, le manioc et ses dérivés, l'anacarte, le coton textile et habillement et bien entendu l'aspect transversal qui est les nouvelles technologies d'information. Aujourd'hui, 25% des exportations de la Côte d'Ivoire se font à destination des pays de la sous-région ouest africaine grâce à sa base industrielle relativement développée. Le pays est à la recherche de nouveaux débouchés pour ses exportations tout en tirant profit des accords de partenariat économique avec l'Union européenne et l'AGOA, la loi sur les opportunités d'affaires avec les États-Unis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'État puisse nous permettre de travailler dans ce sens pour que certains opérateurs, comme des producteurs de chocolat ou de confiserie à base de cacao, puissent émerger. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle un peu l'émergence de nouveaux champions. Et cela est possible. Parce que notre rôle, nous, c'est d'accompagner les PME exportatrices qui démontrent un fort potentiel en matière de valeur ajoutée. En attendant, le gouvernement a encore des efforts à faire pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. La bonne tenue des exportations de cacao est le fait de la hausse de 43,1% du volume malgré la baisse des coûts de 20,9%. A noter que le taux de couverture des importations par les exportations ivoiriennes s'est établi à 132,5% en 2017 contre 126% en 2016. Après 37 ans passés au pouvoir, Robert Mugabe a été contraint de quitter le pouvoir en novembre 2017. Un changement historique qui a marqué la vie des Zimbabwéens. La pièce de théâtre Opération Restore Legacy revient sur les faits, utilise l'humour pour évoquer l'ancien président et rencontre un véritable succès auprès de la population. Découverte avec Ashley Duprat. Sur la scène du théâtre d'Harare, Operation Restore Legacy, comprenez Opération Restaurer l'héritage, retrace de manière humoristique les derniers jours à la présidence de Robert Mugabe et plus particulièrement la manière dont ce dernier a été évincé du fauteuil présidentiel par les militaires, un événement sans précédent dans le pays. Je me suis dit, comment puis-je faire pour garder au mieux un événement aussi historique dans la mémoire commune et faire en sorte que les générations futures sachent ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Robert Mugabe et sa femme Grace, tournant en dérision par des acteurs, une scène qui n'aurait jamais pu avoir lieu il y a quelques mois. Le public a été très réactif, vraiment. Les gens n'avaient pas encore eu l'occasion de vraiment rire de ça, sans se soucier d'être traqués ou suivis après. C'est magnifique et j'espère que cette culture va se poursuivre. La pièce s'est jouée à guichet fermé à travers le pays, un début prometteur que la troupe aimerait perpétrer sur les scènes du continent et pourquoi pas en Europe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.